L'assurance vie pour moi, c'est une assurance à laquelle on souscrit qui voilà, permet à donner de l'argent à nos proches lorsqu'on meurt. Songer à souscrire, bon, comme je vous ai dit, c'est une question de mentalité. Bon, on va y penser, on va y penser. Oui, je songe à souscrire à une assurance un jour pour garantir l'avenir de mes proches. Bonsoir à tous et bienvenue comme chaque semaine dans votre magazine RTI Money qui vous plonge dans les coulisses de la banque et des assurances. Ce soir, RTI Money s'intéresse à une assurance particulière, l'assurance vie. Qu'est-ce que c'est? Quels sont les avantages de cette épargne qui peut être utile en cas de malheur? Comment choisir la durée des contrats? Comment choisir le bon produit? Toutes ces questions sont au cœur du grand reportage de RTI Money ce soir pour que l'assurance vie ne soit plus un mystère pour vous. Regardez. Derrière ces murs gris, une usine de transformation de papier dans une zone industrielle d'Abidjan. Une de ces entreprises de Côte d'Ivoire où les salariés disposent d'une assurance vie collective. Un dispositif d'épargne qui permet à des employés comme Guillaume de mettre de l'argent de côté chaque trimestre. Vous avez commencé sur le montage ici? Oui, on a commencé le montage ici. Et ici, là, pourquoi? Et les travailleurs sont où? Ceux qui arrangent le magasin ici sont où? Guillaume est responsable de magasin dans cette société qui a institué une cotisation trimestrielle directement prélevée sur les salaires des employés bénéficiaires de l'assurance vie. Un placement qui permet à Guillaume d'épargner pour sa retraite ou de faire face à un événement dramatique imprévu comme à la mort de sa chère mère. Quand je me suis engagé, ça n'a pas duré et j'ai perdu ma mère. Et vraiment, c'est vrai. Ça m'a beaucoup soutenu. Il ne faut pas compter sur quelqu'un. Il faut te préparer à conséquence. Avant qu'on ne t'aide, il faut t'aider toi-même. Il faut te préparer en conséquence. Là, je me suis préparé en conséquence. Se préparer pour ne pas être démuni lors d'un événement tragique, c'est une des raisons d'être de l'assurance vie. L'argent mis de côté est placé auprès d'un établissement de la banque assurance et produit des intérêts sur une durée déterminée. En cas de décès de l'assuré, ses ayants droit peuvent bénéficier de cet argent pour payer les funérailles et pour en vivre par la suite. Mais l'assurance vie est aussi une sécurité pour la retraite. Elle permet à chacun de cotiser chaque mois une somme définie qui sera reversée à l'assuré au moment de sa retraite sous forme de rente pour compléter ses revenus. Ici, dans l'entreprise de Guillaume, la société a choisi de payer l'intégralité des assurances vie de ses employés. Puis elle prélève chaque trimestre une cotisation sur les salaires pour se rembourser. En procédant ainsi, l'usine a pu négocier des taux préférentiels avec l'assurance pour en faire bénéficier ses salariés. Et voici celui qui a négocié ce contrat, Daniel Belot, le responsable des ressources humaines. C'est lui qui a tout mis en œuvre pour inciter ses employés à se tourner vers l'assurance vie. Tu as fait quoi ce matin? Ce matin, j'ai fait les entrées, le produit fini. Après ça, j'ai fait arranger le magasin. Et les gens continuent de faire le travail. Si Daniel Belot a fait généraliser ce système d'assurance vie pour les employés, c'est surtout pour permettre à l'entreprise de mieux gérer des situations financières imprévues et récurrentes pour ses travailleurs. C'était compliqué parce que chaque fois qu'un travailleur perdait un de ses parents, je devais courir de gauche à droite pour voir la direction, pour avoir au moins quelque chose pour l'accompagner ou bien pour l'aider, alors que c'est un prêt. Par contre, ils avaient des prêts encore à la banque. Donc quand ils prennent les prêts ici, ça devient une difficulté pour nous pour faire des prélèvements à la fin du mois. Bon, avec l'arrivée de l'assurance vie, quand on a commencé d'abord, ils étaient à peu près 10. Maintenant, on est à peu près une trentaine, une quarantaine. Donc, au fur et à mesure, les gens viennent. Et quand ils ont un problème, ils ont un souci, quand il y a des décès, automatiquement, on les met en contact avec l'assurance vie. En moins de 15 jours, ils bénéficient de leur prime. Et pour assurer le suivi de ce contrat d'assurance, Daniel reçoit régulièrement le courtier qui a négocié ce partenariat. Patrick Mbumba est venu ce matin faire le point avec les salariés bénéficiaires et répondre à leurs interrogations. Pour moi, par exemple, qui ne suis pas ivoirien, est-ce que j'ai la possibilité de faire assurer mes parents qui sont dans mon pays? Si c'est un pays de la sous-région, oui, donc il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, mais on va vous demander tous les documents nécessaires. Mais si Patrick se déplace dans les entreprises, c'est aussi pour présenter ses offres aux salariés qui douteraient encore des prestations proposées par l'assurance vie. Une tâche qui n'est pas toujours très facile. Moi, je table plutôt sur ce qui peut arriver.
Parce que venir et dire, bon voilà, on vend de l'assurance vie, par exemple dans le cadre de notre produit là, c'est l'assistance funéraille, ils ne comprennent pas. Même si je leur dis, bon, vous vous assurez vous, votre conjointe pour le décès. Déjà, il faut comprendre que quand on parle de décès, on n'est plus très bien parce qu'on se dit, ah, il va nous parler des décès, est-ce que peut-être qu'on va mourir demain? Non. Voilà. Donc, ce qu'on leur dit, c'est que il faut le faire pour vous, pour vos enfants, pour vos parents. Parce qu'elle est associée à des questions taboues comme la mort, parce qu'elle prévoit la plupart du temps une garantie assistance en cas d'obsèque, l'assurance vie apparaît pour les assureurs comme un produit délicat, même s'il est de plus en plus populaire. Dans le quartier des affaires du Plateau, les commerciaux de cette grande société d'assurance de la place ont dressé des tentes pour une opération de recrutement de nouveaux souscripteurs. Ici, les commerciaux ont suivi une formation spéciale pour aborder les potentiels clients avec les bons mots et savoir les intéresser. Bonjour monsieur. Dans l'équipe, Yacouba est l'un des commerciaux les plus convaincants. Il arrive parfois à faire signer jusqu'à une quinzaine de contrats en une seule journée. Ce matin-là, il a réussi à susciter l'intérêt de ce chauffeur pour l'assurance vie. On vous reverse tout ce que vous avez cotisé, voilà, pour préparer votre sortie. Voilà, pour être à l'abri des aléas de la vie. Vous voyez un peu. Quelques minutes plus tard, l'affaire est réglée. Un contrat signé, un de plus à l'actif du commercial. Il m'a parlé de la retraite. Ça va me permettre de faire économie. Si c'est moi-même, je ne pourrai pas parce que ça me fait 10 ans de service, je n'ai pas pu faire ça. Maintenant, quand il m'a fait la proposition, ça va me permettre de faire économie sans me rendre compte. Si moi j'ai un souci, madame peut récupérer sans des soucis, sans fournir les efforts. Yacouba et son équipe ne se sont pas installés ici au Plateau par hasard, au pied de cette tour ministérielle, au quartier administratif. Les assureurs ciblent ici une clientèle de fonctionnaires ou ceux qui ont des revenus fixes et stables pour leur proposer l'assurance vie. Je leur explique, comment on appelle ça, le danger, les risques qui planent sur leur tête. À tout moment, tout peut arriver. Voilà, on ne sait jamais. Voilà. On voit les gens qui ont travaillé ici, qui avaient un bon salaire, mais à la retraite, on voit qu'ils ne sont rien. Ils sont devenus des clochards. Beaucoup sont au plateau ici, on les voit. Et je plante le décor. Mais lorsqu'ils voient ça, ils se sentent effrayés et ils le font. Tu lui dis la réalité. Moi, en ce qui me concerne, les corps habillés souscrivent beaucoup. Voilà, parce qu'on voit, par rapport à ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, beaucoup d'enfants de corps habillés sont délaissés. Beaucoup de veuves sont restés là, sans revenus. Voilà, donc quand on explique ça, les gars voient. L'assurance vie représente 45% des 327 milliards de francs CFA de chiffre d'affaires du marché de l'assurance dans la zone dite CIMA, la conférence interafricaine des marchés d'assurance. L'année dernière, la Côte d'Ivoire était en tête du classement et les ventes d'assurance vie ne cessent d'y augmenter. Dans cette compagnie d'assurance, la quête de ces nouveaux contrats est devenue un objectif permanent sur un marché en plein boom. Chaque semaine, l'équipe de commerciaux se retrouve pour faire le point sur le nombre de marchés obtenus. Donc la semaine dernière, vous avez fait des promesses en termes de production. On a essayé de voir si chacun a pu au moins tenir ses promesses. Mademoiselle Akpe, vous avez réalisé combien de contrats cette semaine? 0. Vous avez promis 5 contrats, vous réalisez 0 contrat. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous n'avez pas pu rencontrer des clients? Si, j'ai rencontré mes clients, mais ils ont dit qu'ils allaient souscrire après le mois d'avril. Le mois d'avril. Kyle Mameri Siloué est le chef du développement commercial de cette agence d'assurance. Pour lui, le calcul est simple. Si les commerciaux ne tiennent pas leurs objectifs, cela pourrait mettre en péril le fonctionnement même de l'entreprise. Il faut savoir que chaque fois qu'un client paye une certaine prime, il y a des chargements qui sont dessus. Et c'est ces chargements que la compagnie utilise pour faire ses frais généraux, y compris les salaires de ceux qui y travaillent. Et par derrière, ces sommes-là sont placées auprès de certaines banques ou certaines sociétés pour générer des intérêts, lesquels intérêts sont redistribués aux clients qui ont souscrit et qui payent des primes. Voilà. L'assurance vie, un produit populaire, une garantie pour l'avenir, mais à condition de bien choisir son produit et de faire confiance à trouver une assurance crédible pour ne pas se retrouver en galère. Comme Denis, qui vit un cauchemar depuis 5 mois
après avoir souscrit une assurance vie chez un assureur, aujourd'hui en difficulté économique. En octobre dernier, le jeune homme de 31 ans a perdu son père qui avait une assurance vie. Mais jusqu'à aujourd'hui, la compagnie d'assurance ne lui a pas versé l'argent de la garantie assistance obsèques prévue par le contrat. On a dû avancer l'argent, une grosse somme d'argent pour pouvoir organiser les obsèques. Mais jusqu'à présent, ils n'ont pas encore rempli la part de leur contrat. Nous sommes rendus au niveau de ces structures-là. Et arrivé là-bas, ils nous ont demandé de produire un certain nombre de documents. À chaque fois qu'on se rend là-bas, ils nous disent que bientôt on aura, et bien bon, on défile. Et la dernière fois quand je suis reparti, celui qui m'a reçu a eu l'honnêteté de me dire qu'il traversait un peu des difficultés et tout ça, mais que ça allait rentrer dans l'ordre. Depuis ce décès, Denis a entamé un combat judiciaire et administratif pour se voir reverser les montants cotisés par son feu père. Un montant épargné que les ayants droit ont le plus grand mal à récupérer. C'est le fait qu'il ait cotisé pendant des années et jusqu'à présent, ces ayants droit ne sont pas encore entrés en possession de cette somme. Voilà, c'est pénible. À chaque fois qu'on se rend là-bas, c'est avec peine et surtout quand les enfants ils pensent pouvoir entrer rapidement en possession de ces sommes pour pouvoir réaliser certaines choses. Quand ça ne se fait pas, c'est un peu difficile. Mais on ne fait que tant bien que mal de poursuivre le chemin, mais je pense que c'est vraiment pénible. Voilà, c'est vraiment pénible. Aujourd'hui, Denis s'est approché d'une association de consommateurs et est bien décidé à gagner le bras de fer administratif qu'il a entrepris. Des dossiers d'assurés comme celui de Denis qui rencontrent des problèmes avec leur assurance vie, Évariste Adjé en a une pile complète sur son bureau à l'Union fédérale des consommateurs. Son travail consiste à régler des litiges, parfois juridiques, entre les assureurs et leurs clients. Il traite de plus en plus des dossiers liés à l'assurance vie, et notamment un cas de faillite d'une compagnie d'assurance qui n'a pas pu rembourser les cotisations de l'un de ses assurés pris au piège d'un contrat. Il souscrit à l'assurance, il commence sa cotisation et puis se rend compte qu'il a des difficultés. Il veut résilier son contrat. L'assureur n'arrête pas les précomptes continuent, il n'a pas de suite, donc il nous contacte, nous on rentre en contact avec l'assureur et on se rend compte que l'assureur aussi a des difficultés. Et si cet assureur venait à être liquidé, ce défenseur des consommateurs estime que les souscripteurs de l'assurance vie ne seront pas forcément prioritaires lors des remboursements des créanciers. Il faut tenir compte de la nomenclature des créances. Les premiers à rembourser seront les frais de justice, ensuite les impôts, ensuite les banques. Les travailleurs eux-mêmes de la société iront peut-être sans droit. Ne parlons même pas des assurés qui viennent au bas de l'échelle. À partir de là, je pense qu'il n'y a pas tellement de chances que ces gens-là soient payés. L'assurance vie, un produit qui a le vent en poupe au point d'attirer de petites compagnies, pas forcément assez solides pour résister sur un marché concurrentiel. Un marché qui voit désormais arriver des acteurs du numérique qui proposent des assurances vie directement souscrites en ligne via un téléphone mobile. De quoi faciliter l'ouverture de dossiers et une nouvelle clientèle connectée. De quoi assurer encore de beaux jours à ce produit phare. L'assurance vie est un produit d'épargne par lequel l'assureur ou la banque s'engage à verser à un souscripteur à la fin de son contrat, en plus de son capital d'origine, les intérêts produits par son versement. L'adhérent réalise un versement initial lors de la signature du contrat, puis en fonction de ses moyens, des versements libres ou programmés dont il peut choisir la fréquence. Ainsi, progressivement, l'épargnant se constitue un capital à son rythme. Si le souscripteur est vivant à la fin du contrat, il récupère son capital ainsi que ses fruits, c'est-à-dire ses intérêts. Qu'il souhaite acquérir un bien ou préparer sa retraite, l'assurance vie lui verse un capital au terme du contrat. En cas de décès avant la fin du contrat, celui-ci est transmis aux ayants droit ou bénéficiaires que le souscripteur aura désignés lors de la souscription ou ultérieurement. Et la plupart des contrats d'assurance dans ce cas prévoient une garantie obsèque pour aider la famille et les proches à mieux organiser le départ du titulaire du contrat.
Voilà pour cette immersion dans l'assurance vie dont nous parlerons dans un instant avec notre invitée, la grande artiste et grande dame Dopé Niaoré. Mais avant, le reportage d'actualité de la semaine consacré aux assurances et aux banques. Des banques qui se sont distinguées entre 2013 et 2017 en accordant un montant record de crédit aux entreprises et aux particuliers. Mais qui sont celles qui ont prêté le plus d'argent sur cette période? Tout de suite, je vous propose de regarder le classement des banques les plus offensives en matière de crédit. Les crédits accordés par le secteur bancaire ivoirien ont connu un bond quantitatif ces dernières années. À l'analyse des chiffres publiés par la commission bancaire de la BCEAO entre 2013 et 2017, les prêts octroyés par ces établissements bancaires ont augmenté de 105%, passant de 3 065 milliards à 6 274 milliards de francs CFA. En tête du trio des banques les plus offensives, la Société Générale Côte d'Ivoire, la première banque du pays et de l'UEMOA, se distingue par une hausse de plus de 158% de ses crédits, passant de 447 milliards à 1153 milliards entre 2013 et 2017. Deux filiales de groupes bancaires marocains talonnent le leader. La Banque Atlantique Côte d'Ivoire se positionne comme dauphin avec une croissance de 147% de ses crédits. Au pied du podium, BOA Côte d'Ivoire réalise une hausse de 121% de ses crédits sur la même période. La Société Générale a été plus agressive dans sa politique de crédit. Bien qu'elle soit leader, elle est revenue régulièrement sur le marché avec des offres promotionnelles. L'an passé, on a eu des crédits immobiliers à moins de 7%. C'était une première fois en Côte d'Ivoire. Elle a des partenariats avec des concessionnaires auto. C'était quelques noms, CFAO, la BIA. Et malgré son statut de leader, elle n'est pas assise sur ses lauriers. Et on le voit sur le terrain vraiment avec ses campagnes promotionnelles de crédit là. La même chose avec les banques marocaines. C'est comme si en fait le top leader est plus offensif sur ces questions de crédit que la 10e ou la 15e banque du classement. On a déjà le système public, le secteur public avec les grandes entreprises publiques, les grandes entreprises privées, les salariés du secteur formel. Globalement, c'est ce profil-là. On n'a pas encore beaucoup de crédits, en tout cas à partir des données fournies, accordées au monde rural ou PME, PMI. Malgré cette hausse des volumes de crédit, on a des secteurs qui sont faiblement touchés par cette enveloppe-là. On a le secteur agricole, le monde agricole, le secteur des PME, PMI, même le secteur de l'habitation. Je pense que 140 milliards de crédits accordés dans l'habitation sur 4 200 milliards en 2017, c'est faible. Il y a encore beaucoup de besoins à couvrir dans le secteur de l'immobilier. Donc des banques nouvelles peuvent se spécialiser dans ces secteurs-là pour apporter une véritable offre dans ce secteur-là, une différenciation claire et perceptible par les clients, plutôt que de rester sur les mêmes produits que les banques historiques. La hausse spectaculaire du volume de crédit accordé par les banques ivoiriennes s'explique, selon les experts, par la dynamique de croissance économique du pays depuis 2012. Une croissance qui permet d'injecter de plus en plus d'argent dans l'économie ivoirienne. Chanteuse, musicienne, danseuse, elle évolue dans l'univers musical afro-pop. Dopé Niaoré est l'invitée de cette émission. Dopé Niaoré, merci d'avoir répondu à l'invitation d'RTI Money. Merci à vous, avec plaisir. Alors, vous êtes une grande artiste, vous parcourez le monde. Quel est votre rapport à l'assurance en général? Moi, c'est très important parce que dès que je prends un avion ou dès que j'ai un concert et que je suis malade ou que j'ai un bobo, il faut que j'aie le médecin tout de suite, il faut que j'ai les secours tout de suite. Donc j'ai l'assurance partout où je vais pour chaque concert. Alors quel type d'assurance vous avez? Quelles sont les polices? Assurance santé C'est l'assurance rapatriement en cas. Ça c'est pour les voyages. Ça c'est pour les voyages, assurance rapatriement. Maintenant, après, j'ai d'autres assurances pour la maison, pour les enfants. Donc, assurance voyage. J'ai assurance voyage. Responsabilité scolaire. Tout au cas où, oui. J'ai l'assurance scolaire, j'ai l'assurance vie, j'ai l'assurance pour la maison, j'ai l'assurance pour la voiture, j'ai même l'assurance pour ma valise Samsonite. Donc, quelles sont, parmi toutes ces assurances que vous citez, quelles sont celles qui sont pour vous les plus vitales, les plus importantes? Presque toutes, je dirais. Par rapport à mon métier, le voyage, c'est important. Et par rapport à ma maison,
c'est important. Au cas où quelque chose avec les cheminées en temps de froid, où j'allume un feu, on ne sait jamais, une bougie qui prend, voilà, la maison part et tout ça, j'ai au moins l'assurance qui me garantit... L'assurance habitation. L'assurance habitation. Et j'ai l'assurance de la voiture aussi en cas d'accident. Ça, c'est obligatoire. C'est obligatoire. C'est important d'avoir une bonne assurance par contre. Tu payes un peu cher, mais tout de suite tu as l'accroche ou tu as la voiture qui est endommagée. Ils t'envoient une nouvelle voiture pendant une semaine. Tu es tranquille, tu fais tes courses et ils réparent la voiture et quelques jours après tu as ta voiture. Donc ça, pour moi, c'est très pratique, c'est très intéressant. Alors, et l'assurance vie, c'est le thème de cette émission. J'ai aussi l'assurance vie. J'en ai même 2. 2 assurances vie? J'ai pris 2 assurances vie parce que j'ai 2 enfants. Donc je me dis au cas où je pars, tôt ou tard, peu importe, parce qu'on va toujours partir, on va tous partir. Au cas où je pars, au moins j'ai 2 assurances, et une pour la grande et une pour la petite. Mais c'est très important alors pour vous, cette assurance vie. Oui. Et on sait que vous vivez en Europe, justement là-bas, en Occident, c'est une assurance qui est en vogue, on va dire. Est-ce que vous pensez que c'est une précaution qu'on devrait prendre ici aussi en Afrique ou en Côte d'Ivoire? Pour moi, c'est important de l'avoir parce que ça laisse une sécurité aux enfants. Ça laisse une sécurité quand tu pars, on est tous emmenés à partir demain. Et comme ça fait une sécurité pour les enfants quand tu pars et tu es plus serein. On est plus serein avec ça. Moi, je suis beaucoup plus sereine avec ça. Est-ce qu'on n'est pas un peu dans le tabou très africain qui dit qu'il ne faut pas parler de l'héritage, de ce qui vient après la mort, ça peut porter malheur? Quel est votre regard dessus? L'Europe a aussi des bonnes choses qu'il faut qu'ils nous apportent. Ils nous apportent. Et c'est important de s'adapter à ces bonnes choses-là. Donc il faut qu'on sorte de ces superstitions Bon, si ça arrange chacun de rester dans ses superstitions, il n'y a pas de problème. Mais c'est aussi bien, parce que ça fait partie, c'est aussi traditionnel, mais c'est aussi bien de s'assurer, c'est aussi bien d'avoir une sécurité. Je peux avoir mes idées arrêtées, entre guillemets, sur la tradition, sur la vie et tout, et la mort. Mais c'est bien aussi de savoir au quotidien qu'on est emmené à partir. Et il faut avoir une sécurité pour ses enfants et c'est important. En tout cas, on vous souhaite que du bonheur. Hein. Merci. Vous êtes en Côte d'Ivoire, de retour ici. Dites-nous, depuis 10 ans maintenant que vous avez eu, bientôt 10 ans, que vous avez eu ce premier Grammy Award, qu'est-ce que ça a changé véritablement dans votre vie? Beaucoup de respect, beaucoup d'ouverture au niveau des dates, des concerts. Un peu plus prestigieux, mieux payé. Mieux professionnalisé. On va dire entre guillemets, et beaucoup plus d'intérêt au niveau du monde quoi, par rapport à ma musique. Donc, et personnellement, ça m'encourage à rester dans le style musical que je fais, que j'ai choisi, et à ne pas changer. Certains ont eu le bonheur de vous voir sur scène dernièrement à Abidjan. Quelles sont vos prochaines dates d'Opénioré? Bon, j'ai une tournée à partir du 26 mars là. Et j'ai une 50aine de dates jusqu'en novembre. Un peu, je fais des tournées aux États-Unis, en Angleterre, en Allemagne, en Afrique, voilà, un peu partout. Alors, à quand un 6e album? 2020. On croise les doigts. Voilà. En tout cas, on l'attend avec beaucoup de bonheur. Opénioré, merci d'avoir répondu aux questions d'RTI Money. Merci beaucoup. Cette émission est à présent terminée. Merci de l'avoir suivie. Je vous donne rendez-vous dans une semaine pour un nouveau numéro de votre magazine sur les banques, les assurances et les finances. Bonsoir.